Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nias Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Cliquez là sur abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons vous raconter quelque chose de vraiment extraordinaire. Quelque chose qui va certainement vous ouvrir les yeux sur des trucs, ou encore des paramètres que vous n'avez pas encore regardés. Franchement, ça sera extraordinaire pour nous tous et nous allons découvrir des choses extraordinaires. Alors s'il vous plaît, sautez un peu. C'est la première vidéo du jour, mes frères et sœurs. Nous sommes en train de sortir, maintenant. Wouh! Nous sommes chauds ce matin. Let's go! Yeah! Franchement, je viens de me réveiller et je suis impatient de faire cette vidéo parce que c'est une histoire où moi-même j'en fais partie. Mes frères et sœurs, avant de commencer cette vidéo ce matin, nous allons tout simplement vous poser une question. Est-ce que réussir et avoir du succès là, c'est mauvais? Réussir et avoir du succès là, dites-moi, est-ce que c'est mauvais? Quand on dit quelqu'un a réussi là, ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un a réussi, ça veut tout simplement dire que cette personne subvient à ses besoins. Cette personne est vraiment bien placée dans la société. Cette personne est même capable d'aider son prochain, même d'honorer ses parents qui l'ont fabriqué. Voilà. C'est ça qu'on appelle mon enfant a réussi. Voici les conditions. Et c'est ça la réalité. Mes frères et sœurs, ici là, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous savez qu'aujourd'hui là, tout le monde veut réussir. En particulier, tous les jeunes. Voici 3 jeunes. Je dirais même 4. Ils vont se mettre ensemble. Et ils vont réfléchir sur comment faire pour avoir beaucoup d'argent ou encore réussir afin que tout leur entourage dise d'eux qu'ils ont réussi. Ils ont réussi. Voici comment ces derniers vont tout simplement se mettre à chercher les voies et moyens pour réussir. Mais comme vous le savez, sur la terre là, le diable est là. Et quand il s'agit de réussir et même de chercher les moyens pour réussir, dès que vous avez une telle pensée dans la tête, Dieu est là et le diable aussi. Il est là. Il vous observe. Il va vous influencer dans vos décisions. Il va vous influencer dans tout ce que vous aurez à prendre. Il va vous présenter de belles voitures. Il va vous présenter de belles maisons. Toutes ces choses pour vous séduire. Et vous aurez un choix à faire. Choisir de marcher dans la légalité pour avoir de l'argent ou dans l'inégalité pour avoir les richesses de la planète. Et ici, ce sera trop facile quand vous parlez de la légalité. On va bien parler d'autres choses. Là, la pratique occulte qui est liée à cette histoire du satanisme ou des sacrifices humains pour les richesses de ce monde. Mes frères et sœurs, c'est chaud aujourd'hui. Let's go. Sautez un peu. Parce que là, vraiment, nous allons vraiment être déçus de beaucoup de choses. Et soyez un peu relax parce que ce que vous allez attendre risque de vous étonner. Let's go. Bien. Ces 3 jeunes-là vont donc se lever le bon matin et l'un d'entre eux va leur suggérer d'aller où? Sur un féticheur. Quand ils vont arriver sur le féticheur va leur poser des questions. Première question.
Est-ce que vous avez déjà touché au fétiche? Il y a un qui va dire oui. Les autres vont dire non. Deuxième question. Est-ce que vous êtes prêt à faire tout ce qu'on va vous demander de faire? Ah, ils vont dire franchement, nous on veut être riche. On veut la richesse. Donc on est prêt à tout. Voici comment ces trois personnes vont se mettre à faire des pratiques ou encore des sacrifices au diable pour la richesse. Au départ là, ou encore on peut dire ça a commencé par un simple sacrifice. On leur demandait d'envoyer des œufs avec un poulet blanc pour qu'on puisse faire un sacrifice. Après quoi, ils vont réussir à avoir leur premier sou, leur premier argent. C'est ainsi que ces derniers-là ont fait le premier sacrifice en tuant un poulet tranquillement et ils sont allés sur internet et ils ont commencé à checker. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Quand ils vont sur internet, ils commencent à checker. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les brouteurs? C'est des gens qui vont sur internet, se font passer pour les femmes et se mettent à arnaquer les gens là. Le premier sacrifice de poulet qu'ils ont fait là, ils l'ont fait pour pouvoir tout simplement envoûter, ou comment on le dit encore, c'est pas que c'est le mot juste, envoûter la personne avec qui ils communiquent, qui se trouve de l'autre côté de leur ordinateur. Une fois que cette personne sera envoûtée, tout ce qu'ils vont demander à cette personne de faire, elle va le faire. Puisque c'est un poulet qu'ils ont sacrifié, ils ne pouvaient pas demander de grosses sommes. Sinon, ça n'a pas marché. Donc, ils demandaient des sommes qui tournaient autour de 1000 euros. On veut 1000 euros, on veut 2000 euros, 3000 euros. Voilà. Et ils se faisaient passer pour une femme. Des photos de profil d'une femme. Et c'est comme ça qu'ils faisaient. Et ils ont commencé à avoir leur premier sou. Déjà, quand ils ont commencé à avoir leur premier argent, ils étaient contents. Et ça se voyait sur eux. Ils achetaient les derniers vêtements à la mode. Ils achetaient tout ce qui est nouveau. Et les gens autour d'eux ont commencé à remarquer un changement à leur niveau. Mais comme ils ne s'affichaient pas, on ne pouvait pas se prononcer sur ce sujet. Quelques temps plus tard, ils sont allés voir le féticheur encore. Ils ont dit au féticheur qu'eux, ils veulent avoir une grosse somme d'argent. Genre pour monter jusqu'à 200 000 euros. Est-ce que c'est possible? Le féticheur a dit, pour atteindre ce niveau-là, il va falloir que cette fois, vous sacrifiez un mouton. Si vous voulez avoir plus, montez au niveau d'un bœuf. Sacrifiez cet animal-là seulement. Et vous aurez plus. Ils se sont arrêtés, ils se sont assis. Et ils ont réfléchi comment ils vont faire pour aller prendre un crédit. Pour pouvoir aller acheter un bœuf pour faire le sacrifice. Voici comment ils ont acheté ce bœuf-là. Et ils ont sacrifié ce bœuf-là. Et effectivement, ils ont une forte somme d'argent. Cette fois, quand ils ont eu cette forte somme d'argent, tout le quartier était informé maintenant qu'ils avaient eu de l'argent. Parce qu'ils avaient maintenant acheté de belles voitures. Ils avaient vraiment acheté tout ce qu'il faut. Parce que ce jour-là même là, cette soirée-là même là, le maquis devait bouger. Donc ils se sont bien habillés, ils se sont bien vêtus, ils ont mis tout ce qui est à la mode et ils sont parcouru la ville dans leur voiture en train de klaxonner partout. Nous tous au quartier. Moi ce jour-là j'étais à la maison et j'entendais les gens crier. Moi des chocs. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Moi à ce moment-là, moi j'étais informaticien aussi. J'étais intéressé à chercher à voir comment je vais faire pour réussir. J'étais autour de mon portable en train de chercher
voilà, à travailler, créer des configurations pour pouvoir inventer quelque chose. Parce que c'est un don que j'ai reçu à la matière, donc j'essaie de le développer tout simplement avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu lui-même. Pendant ce temps, eux, ils étaient en train de faire la Java. Ils étaient en train de faire le show. Et dans chaque quartier où ils passaient, ils jetaient de l'argent. Partout, ils jetaient de l'argent. Des billets de banque. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, ils jetaient. 5 000, 5 000, 5 000, ils jetaient. Imaginez vous-même. Ils jetaient de l'argent. Ils ont eu un pactole qui tourne autour de 500 000 euros. Donc, convertissez en francs CFA et trouvez ce que ça donne. Donc, ils ont passé le temps à faire la Java, à s'amuser. Ils sont allés dans un maquis. Et toutes les filles de ce maquis-là, ce jour-là, elles voulaient d'eux. Les filles qui les négligeaient là, qui ont refusé au départ là, elles maintenant disent, oh tu es jolie, je viens vers toi, s'il te plaît, accepte-moi, oublie le passé. Le passé c'est le passé, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Demain c'est demain. Après-demain c'est après-demain. Hey, l'argent. L'argent, ce monde aussi, à cause de l'argent. L'argent fait beaucoup de choses en tout cas. C'est pas de la plaque. Voici comment ces derniers vont positionner les voitures comme ça à l'entrée de ce maquis. Voilà. Tout serait parfait. Ils vont se mettre à s'amuser, faire le show. Et le deuxième jour, ça va continuer. Mais le troisième jour, ils seront arrêtés par la police. Ils seront arrêtés par la police. Pourquoi? Les policiers ne savent pas d'où vient leur argent et pourquoi ils font autant de bruit. Donc eux, ils vont les arrêter tout simplement pour chercher à savoir mais quelle est l'origine de leur argent. Comment font-ils pour avoir autant d'argent et puis ils font autant de bruit dans la ville? Est-ce que c'est mauvais? Ça n'a rien de mauvais. Je pense que c'est normal. Donc ce jour-là, ils ont été interpellés. Mais ils ont été interpellés le même jour où ils jetaient de l'argent dans les villes, dans les communes, c'est-à-dire dans les quartiers. Donc tous les gens qui aiment, toutes les personnes qui aiment l'argent ce jour-là, qui les ont suivis dans les shows là, ils les suivaient tous. Et ils se sont retrouvés tous où? Devant le commissariat. Il y avait du monde devant le commissariat à cause d'eux. Et on pouvait voir dans les persières l'un d'entre eux qui dansait. Il dansait comme ça. Il dansait dans... Allez, il s'inquiète de rien. Il a l'argent. Il dit l'argent est là. Il dit l'argent est là. L'argent est là. On vit la dimension en haut, en haut. Ils se sont changé le nom. Ah! Ils ont commencé à se donner de grands noms. Oui, ajouter à côté de leur nom, ils ajoutaient des grands titres. Si par exemple, il s'appelle, par exemple, Willy, il va dire, je m'appelle Willy BCAO. BCAO, c'est une grande banque, vous voyez. Donc, ils disent que Willy BCAO, parce que pour eux, ils ont l'argent maintenant. Chacun d'eux a commencé à changer, tout a commencé à changer. Et ils ont commencé à dormir dans les hôtels, là, 5 étoiles, là, se tirer des photos. Là. Tout allait bien chez eux, tout était normal. Et franchement, tout le monde voulait faire comme eux. Et comme eux, ils se trouvaient ils se trouvaient au départ dans un cybercafé. Parce que l'un d'entre eux était un gérant d'un cybercafé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les jeunes faisaient? Les jeunes aussi se rendaient où? Dans le cybercafé, là, croyant qu'en allant dans le cybercafé, peut-être qu'ils vont avoir une chance. Ils appellent ça même Douaou. Ils disent peut-être que Douaou va sonner pour moi. Dans cette même période-là, beaucoup de jeunes aussi ont cherché à faire comme eux. C'est-à-dire qu'ils sont devenus un modèle pour tous les jeunes. Tout le monde essayait de faire comme eux. Même moi-même, en ce moment-là, mon étoile brillait comme toujours. Dieu m'inspirait des choses, j'inventais des trucs, la technologie. Et voici comment je suis rentré en contact avec un brouteur aussi. Lui, c'est lui qui m'a expliqué certaines choses
à la matière. Il m'a dit que franchement, qu'en informatique, je suis un génie. Parce qu'effectivement, il avait réalisé des espoirs. Donc, tous les bouteurs de ce jour-là, de ce quartier-là, ils m'appelaient tous le génie, le génie. Donc, moi, je faisais des trucs. En tout cas, je faisais des trucs qui sont en relation, en tout cas, qui sont dans la légalité. Hein. Moi, je faisais des configurations Internet. Tout ça. Après, je faisais toujours mes recherches. Mais au niveau que j'étais arrêté là, ça pourrait les aider. C'est pourquoi ils venaient me consulter. Il y a un même qui a dit que vraiment, comment il a fait. En fait, je devais faire un truc là. Il m'a demandé de faire quelque chose d'impossible. Il a eu confiance en moi. Il m'a donné son ordinateur. Toute une nuit, il dit, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. En tout cas, je sais que tu peux le faire. Et bizarrement, avant qu'il arrive le matin, Dieu m'a donné l'information qu'il faut, toutes les ressources qu'il faut, et j'ai réussi à débloquer cette situation. C'est pourquoi, voilà, c'est à cause de ces espoirs-là que j'ai commencé à être connu. Parce que sans les espoirs, tu ne peux pas être connu dans ce monde. Il faut d'abord faire des exploits. Et ça, c'est le chemin que Dieu nous demande de faire, d'avoir. Comme chemin. Ou encore ces choses que Dieu nous demande de faire. Donc, c'est là que j'ai commencé à être connu. C'est quelques temps plus tard, cet homme-là, ce dernier, a fait un sou. En fait, il a continué son activité et il a une forte somme d'argent. Et il m'a présenté tout son argent. Il m'a présenté. Et j'ai dit, comment tu fais pour avoir tout ça? Ça allait l'expliquer ce qu'il fait avec détail, pour croyant que peut-être que moi, je serais peut-être tenté de le faire. Et puisque c'était un frère aussi, il voulait que moi aussi j'entre dans le circuit. Mais en ce moment-là, mes parents m'avaient donné de bonnes vertus, de bons codes. Mes parents m'ont dit de ne pas me livrer à la facilité, de travailler dur. Et moi, j'aimais beaucoup écouter mes parents. Comme toujours, je les écoutais. Mes parents sont comme mes dieux pour moi. Donc, ce qu'ils me disent de faire là, parce que moi j'écoute, je marche dessus. Franchement, je ne me suis pas laissé tenter par ce genre d'activité là. Dieu merci, oh, Dieu merci. Heureusement que j'ai écouté ma mère, j'ai écouté mon père, j'ai eu la crainte de Dieu. Ça m'a sauvé ce jour-là. Pourquoi j'ai dit ça m'a sauvé ce jour-là? Vous allez comprendre. 1 an passé, 2 ans passés. Maintenant, nous sommes là, on regarde maintenant qui sont devenus ces bouteurs-là. En fait, eux, au fur et à mesure qu'ils devaient évoluer dans leur domaine, ils devaient faire des grands sacrifices. Mais leur argent, l'argent qu'ils obtenaient là, ça avait des conditions. Ça avait des conditions. Vous allez voir. Comment on a su que leur argent était conditionné et que ça venait du monde des ténèbres? Parmi les 3 jeunes, il y a l'un d'entre eux, il est toujours sale. Il a l'argent, hein, mais lui, il est sale. Il y a un autre, lui, il a une mère. Celui-là qui est à la tête de leur couple, hein, il a une mère. Mais sa mère, là, si vous regardez, quand vous regardez là où elle vit, là où elle dort, là, vous n'allez pas vous imaginer que c'est son fils qui a l'argent comme ça. Il a l'argent, mais sa mère vit dans la pauvreté. Sa mère vend des bananes au quartier même. Ah! À un moment donné, là, nous tous, on a commencé à se poser des questions. On dit, mais est-ce que c'est pas la mère de ce jeune-là? Est-ce que c'est pas la mère de ce jeune-là? Il est devenu riche, il a l'argent, non? Mais pourquoi il ne veut pas aider sa maman à sortir de sa pauvreté? Mais pourquoi il ne veut pas aider ses parents à sortir de la souffrance? Mais il a l'argent, non? Mais pourquoi? Nous tous, on a commencé à se poser des questions. Et ça devenait bizarre. En fait, le commissariat où ils avaient été interpellés la dernière fois, sa mère ou encore ses parents n'habitent pas loin de ce lieu-là. Donc, nous tous, on était allés là-bas, on voyait la situation et tout le monde parlait de ça. Ça devenait bizarre. Ça devenait bizarre.
Et un jour, hey, ce jeune-là est tombé malade. Il est tombé tellement malade que il est devenu mince, plus maigre que maigre. Oh, mais pourquoi tu étais là, tu es là, tu dépéris? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu dormais dans les hôtels 5 étoiles, mais ici tu es en train de dépérir comme ça, comme si tu as fait un sacrifice pour avoir tout cet argent. Mais quand vous lui posez cette question, il ne peut pas vous répondre. Il ne peut pas vous répondre, il va vous regarder comme ça. Le gars qui jetait de l'argent partout là, c'est lui qui est maintenant en train de s'asseoir avec les pauvres, avec les simples gens maintenant. Son orgueil est tombé parce qu'il a chuté. Il a chuté. On n'entend plus parler de lui. On ne sait plus ce qui se passe dans sa vie. Qui sont devenus ses amis. Mais tout ce qu'on peut voir, c'est que cet homme n'a plus d'argent comme avant. On ne sait même plus où il est en ce moment même. On ne sait même plus. Voici comment moi j'ai quitté la ville et je suis venu dans une autre ville. Où est-ce qu'il est en ce moment? Je ne sais même pas. Mais quand vous allez sur internet, sa trace est là. Parce que chaque fois qu'il fait des exploits, il postait des images sur internet. Un peu comme quelqu'un va dire sur Twitter, sur Instagram. Voilà, même si vous êtes tombé, au moins vos images sur Twitter, sur Instagram, tout ça, c'est encore présent. Donc on peut les voir dans toute leur gloire. Et nous-mêmes là, on regarde à leur place, on dit mais si nous on avait autant d'argent comme eux, on construirait, même si c'est une maison comme ça, tu vas d'abord construire, que bâtir, et évoluer. Mais le problème à nous, c'est qu'on ne sait pas que quand on va voir un féticheur pour avoir de l'argent, c'est le diable directement on va voir. Et le diable, il ne rend pas heureux. L'argent qu'il va te donner là, ça sera suivi de quoi? Hey, de recommandations, de restrictions. On va te dire tu auras l'argent, mais, tu ne pourras pas jouir de ton argent. Tu ne pourras pas aider ta famille. Tu ne pourras pas aider tout le monde. Tu seras, toi-même, tu vas passer ton temps à faire le jour, à dilapider l'argent, à jeter de l'argent partout. Tu vas faire seulement le show avec cet argent-là. L'embrouille, chercher les femmes, tout ce que tu veux. Mais tu ne vas pas réaliser avec cela. Et effectivement, ils n'ont pas réalisé. Tout le monde disait, mais tu as l'argent, tu passes ton temps à chercher les femmes, acheter des belles voitures, mais tu ne réalises pas. Mais ça, il ne veut pas réaliser. Parce que pour pouvoir réaliser là, il faut qu'il fasse maintenant un sacrifice humain. Oui, parce que c'est l'esprit de cette personne qui sera utilisé pour que cette maison soit bâtie. Mes frères et sœurs, c'est tout sauf de la blague cette histoire. Et de telles histoires, il y en aura toujours sur Yansrebonne. Parce que toujours le diable fait tout pour avoir les gens. Ici au quartier même, encore dans la nouvelle ville où je suis arrivé là, le phénomène a continué à se faire. Un jour on est là et on entend parler d'un accident au quartier, un peu là devant. Et un autre brouteur, un autre jeune, il a quel âge même? Il n'a même pas 21 ans, mais il a commencé à toucher des millions dans cette histoire de broutage. Ce jeune-là, il est mort par accident. Tous ceux qui regardaient là, ils disaient tous, hey, mais pourquoi les jeunes meurent? Pourquoi les jeunes de notre pays là meurent? Pourquoi les jeunes meurent tôt comme ça? Mais pourquoi les parents, les mamans? Tu as mis ton enfant au monde là. C'est pour qu'ils réussissent sur la bonne voie. Tu ne vas jamais accepter que ton enfant réussisse sur la mauvaise voie, n'est-ce pas? Donc il fallait voir les mères en train de pleurer. Tout le monde pleurait. Tous les quartiers pleuraient parce que cet enfant était jeune et il est mort. On vous a dit, réussissez bien, mais il faut réussir sur la bonne voie. Quand vous réussissez sur la mauvaise voie, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça crée. Vous qui êtes censé être la joie de la famille, là, vous devenez quoi? Le chagrin de vos parents. Le chagrin de votre famille. Et tous les quartiers qui vous ont aimé, parce que vous avez jeté de l'argent là, vont tous commencer à vous détester. Parce que si vous ne savez pas, ceux qui vous soutiennent dans vos délits là, ce sont les mêmes
ils vont vous laisser tomber à la fin. Mes frères et sœurs, si vous êtes jeunes, travaillez dur, écoutez Dieu, écoutez les bons conseils de vos parents. Marchez avec Dieu, ne vous laissez pas séduire par les histoires de l'argent par ici, l'argent par là. Sur le diable, pour avoir de l'argent, c'est facile. Si tu veux $1 milliard tout de suite, là, sur le diable, tout de suite, tu peux l'avoir même. Mais, hey, tu vas regretter. Toi, mais tu vas avoir l'argent là comme ça après. Et puis, tu vas fuir ton argent. Parce que ça sera insupportable. Imagine, tu as cet argent et puis des démons te frappent chaque nuit. Je te dis, il y a un autre là, il n'arrive pas à dormir. Chaque nuit, il est frappé par des démons. Et il y a un autre encore. C'est pas tout. Lui, la condition, là, ce qu'il a accepté comme condition, c'est que lui, il va dormir que le matin. Mais la nuit, il ne dort pas. S'il ferme les yeux qu'il endort, les démons viennent le prendre dans son sommeil et il meurt comme ça. Voici comment lui, il vit. Il ne dort pas la nuit. Il y a un autre là. Lui, il donne de l'argent aux gens. Il peut même venir acheter quelque chose dans votre magasin, mais il ne doit pas prendre la monnaie. Vous savez comment on l'appelle? Sans monnaie. Parce que s'il prend la monnaie là, il va se transformer en chien. Systématiquement. On l'appelle sans monnaie. Ouais. Et les gens l'appellent sans monnaie. Ils se disent que c'est parce qu'il a trop d'argent, il ne veut pas prendre de l'argent. C'est faux. C'est parce qu'il y a des conditions qui sont liées à sa richesse ou ses richesses, à son argent. S'il prend quelque chose venant des gens, c'est-à-dire venant de la personne à qui il a donné de l'argent ou l'a acheté là, quelque chose dans le magasin, il va se transformer en chien et il le sait, il sait que c'est pas de la blague, il sait ce qu'il a fait. Il sait pourquoi il ne dort pas la nuit. Il sait. C'est vous qui êtes impressionné par ce qu'il fait, qui êtes attiré, qui voulez même le ressembler. Sinon lui, il sait que le chemin où il est là, c'est le mauvais chemin. Et s'il veut vous dire quelque chose même en secret, il va vous dire une seule chose. Mon frère, ma soeur, aime-toi comme tu es, avance avec le peu que tu as, tu auras la paix. Parce que lui, il a tout, mais il n'est pas heureux. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner de cette vidéo, cliquez sur la cloche. Si vous avez été touché, laissez un j'aime. Et surtout, prenez les bonnes décisions qui vont vous sauver la vie. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Waouh! Bien sûr, que Dieu bénisse, frères et sœurs.